Nous avions parlé, la semaine dernière, du mouvement de contestation autour du pass sanitaire. Aujourd'hui se déroule un nouvel acte contre ce dernier dans toute la France. Un mouvement suivi avec attention qui pourrait avoir un impact sur le projet de loi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle des manifestations du 31 juillet contre le pass sanitaire et où en est la loi sur ce dernier. Alors que s'est-il passé? Je vous donne les éléments de réponse en vidéo. Tout d'abord, petit rappel de la semaine dernière. Le mouvement contre le pass sanitaire avait rassemblé 161 000 personnes selon les sources officielles, un nombre qui a souvent été remis en cause. Les médias avaient associé ces manifestations à un mouvement anti-vaccin et malheureusement, il y avait eu quelques débordements. Ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement a gagné de l'ampleur. On compte plus de 150 manifestations prévues dans la France entière, donc même dans les dom-toms. Les manifestants décrivent ce qu'ils appellent une dictature imposée par le président de la République. La manifestation gagne de l'ampleur car il ne faut pas oublier que c'est les derniers jours avant que le pass sanitaire soit étendu aux cafés, mais également aux centres commerciaux, aux hôpitaux, aux maisons de retraite et dans les transports en commun de longue distance. Mais le pass sanitaire, qui devait être étendu au 1er août, a été reporté. La loi est soumise au Conseil constitutionnel le 5 août, et donc si ce dernier est en accord avec elle, elle sera mise en vigueur le 9 août. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel donnera son accord? Rien n'est sûr. Il risque de censurer certaines parties de la loi, car pour rappel, le Conseil constitutionnel est une assemblée jugeant si les lois respectent la Constitution française. C'est d'ailleurs le gouvernement qui a demandé de saisir ce Conseil pour appuyer sa décision. Cependant, ce dernier ne semble pas être en accord sur tous les points. On sait déjà que le licenciement automatique faute de passe sanitaire est un point de discussion jugé trop extrême, et la loi serait anticonstitutionnelle à cause de cela. Le problème souligné est que la loi est tellement floue que cela créera forcément des contentieux. L'un des autres points discutés est la fermeture des centres commerciaux pour ceux n'ayant pas le pass sanitaire à la discrétion des préfets. Or la Constitution prévoit que c'est au législateur de fixer les règles de l'exercice de la liberté et non au préfet. Et donc la loi permettrait de donner au gouvernement un pouvoir arbitraire contraire à la Constitution. Au-delà de tout cela, le problème de la restriction aux libertés individuelles est posé. Ces points sont problématiques et risquent de forcer le gouvernement à réécrire la loi, puis de demander un nouvel examen de cette dernière par le Parlement. La pression populaire exercée par les manifestations est un poids supplémentaire qui dessert l'adoption de la loi. Cependant, quoi qu'il arrive, il n'est pas possible pour l'instant de parler de l'abandon du pass sanitaire malgré la controverse. En conclusion, la loi sur le pass sanitaire rencontre de nombreuses difficultés et les manifestations semblent n'en être qu'au début. Elles risquent même de prendre une ampleur politique très importante, voire trop importante, qui jouera un rôle essentiel dans les prochaines élections présidentielles. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous invite à regarder la vidéo autour de la contestation du pass sanitaire s'affichant sur votre écran et qui est présente en fiche de la vidéo et dans la description. Et vous, que pensez-vous de tout cela? En tout cas, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à plus.